trop bon. Oh, c'est trop. Ah ouais, mais hein, tu l'as en bouche? Ouais. Oh, c'est extraordinaire. Main de Bouddha, Virginiana Mider, Pekka, Cervenka. Ces fruits, aux noms sorciers, ne vous disent sûrement rien. Pourtant, ils font battre le cœur de quelques passionnés. Michel et Bénédicte, Gérald ou encore Raphaël traquent ces espèces inconnues à travers le monde. On les appelle les chasseurs de fruits. Des vergers français jusqu'aux jungles du bout du monde, nous les avons suivis lors de leur périple un peu fou. On tente là? Allez. Si tu me sers à chaque fois qu'on traverse la rue, Tu devrais être content. je vais avoir mal au bras. Michel et Bénédicte viennent d'arriver au Vietnam. Leur chasse commence dans le delta du Mékong, sur un marché flottant. Voilà, là maintenant, on ne sait plus si on est chasseur ou pêcheur. Plongeur. On va prendre le bateau. Je ne sais pas nager. Donc, pour ne pas me retrouver au fond du Mékong, C'est le kit de l'aventurier. Ces deux Français, experts en agrumes, sont les fournisseurs attitrés des chefs étoilés. Leur objectif, trouver de nouvelles variétés qu'ils feront ensuite pousser chez eux, dans les Pyrénées. ça a l'air de flotter. Ah oui, ça flotte. D'accord, ah oui, d'accord, toi tu veux, oui, ok. Il y a des gens qui vivent sur les bateaux. Les gens ils vivent dessus. La famille il habite ici, sur les bateaux. C'est toujours au même endroit toute l'année? Oui. C'est au même toute endroit. l'année. Et les gens restent sur place. Oui, les gens restent sur place. Michel et Bénédicte ont demandé à Toine, un guide de la région, de les accompagner. Le marché de Cai Bê, où les producteurs proposent leurs récoltes, est l'un des plus connus du sud du Vietnam. Le premier agrume qui les intrigue, c'est cette orange verte. Donc on a bien, dans un pays où il ne fait pas froid, des fruits qui restent très verts très longtemps. Voilà, tandis que dès que tu as le froid, ça colore. Ça, c'est intéressant. Oh, c'est beau. Elle a un très très bel équilibre. Très peu d'amertume sur la peau. Ça veut dire que dans la transformation, on ne va pas avoir à blanchir pour baisser l'amertume. Mais ça, c'est fou, quoi. Si ça arrive en Europe, ça fait un malheur. Est-ce qu'elle connaît le nom de la variété, la dame? On peut lui demander? Quýt nhỏ. Tiêu. Théo. Tiêu. Théo. Tiêu. T-I-E-U. Tiou. Tiêu. Tiou. Le Vietnam est le berceau des agrumes. À 60 ans, c'est toujours avec la même excitation que Bénédicte et Michel partent à l'aventure. Il faut avoir un esprit d'enfant pour faire ce qu'on fait. Parce qu'à notre âge, aller sur des bateaux en plein fleur d'eau, ça, il faut être un peu taré quand même. Mais c'est génial. Ils poursuivent leur chasse dans un autre marché, sur Terre cette fois. Tu vois, Toine, ça, c'est ce que vous utilisez. Vous l'utilisez comment, ça, ce calamansi? Ça, on utilise avec le sel, le poivre et un peu de calamansi. Ça fait une sauce pour manger avec les fruits de mer. À mon avis, il y a de l'orange parce qu'on voit des... C'est juteux, hein? Waouh. Il y a du pépin. Ouais, il est beau. On n'a pas ce parfum-là chez nous. Là, on est sur un fruit épice, un fruit qui va être utilisé dans la cuisine salée. Ça a quelque chose de frais. C'est l'Asie, moi, ça. Ce parfum-là, c'est l'Asie. Pour planter cet agrume, au parfum d'Asie, il leur faut des pépins. Ils achètent donc des fruits qu'ils rapporteront chez eux. Allez, merci.
Entre ces passionnés, c'est une histoire d'agrumes, mais aussi une belle histoire d'amour. Notre histoire, elle commence à 15 ans. On s'est rencontrés, j'étais en vacances et je l'ai rencontré dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, mais on n'était pas du même monde. Moi, j'étais citadine et lui était fils d'agriculteur. C'était pas possible à cette époque-là. Et puis à 40 ans, on avait fait chacun notre vie et on s'est retrouvés. Bénédicte quitte tout, Paris, sa vie de comédienne, pour rejoindre Michel et sa pépinière près de Perpignan. Comme il avait énormément de plantes dans sa pépinière et que je ne pouvais pas tout apprendre rapidement, on a décidé de se concentrer sur un genre. Et donc on a choisi l'agrume. Ça sentait bon et l'idée d'une plante qui donne des fruits bons à manger, ça me plaisait beaucoup. Le couple constitue alors la plus grande collection d'agrumes d'Europe. En 20 ans, ils explorent une quinzaine de pays. Avec ce voyage au Vietnam, ils espèrent trouver des spécimens inconnus. Loin du Mékong, à Paris, au Salon du Livre. Ah oui, c'est phénoménal. Quand le fruit il est bien mûr, c'est phénoménal. Est-ce que vous connaissez celui-ci? Ah, celui-là? Le pitaya. Sous ses airs de prof, Gérald lui aussi est un aventurier. Sa passion, répertorier tous les fruits tropicaux du monde. Les petits noms. Aujourd'hui, il dédicace l'encyclopédie qu'il a écrite sur les fruits de la Martinique. Ça m'a pris 3000 heures. 3000 heures de travail et 3000 km à pied à travers la Martinique pour pouvoir l'écrire. Et en plus, il y a toute la partie écotourisme vert. Mais Gérald n'a pas toujours été chasseur de fruits. Il y a 4 ans, il change de vie. Avant, je travaillais comme un responsable fruits et légumes pour différents types de magasins. Et au bout d'un moment, c'est la même routine, c'est toujours les mêmes produits qui reviennent. Donc au bout d'un moment, le métier vous lasse et puis vous avez envie de faire découvrir des choses aux clients qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Maintenant, je veux faire que ça. J'ai envie de parcourir le monde et puis découvrir toutes sortes de fruits et légumes qui poussent à travers le monde et puis essayer d'en connaître un maximum. Son prochain ouvrage, cet explorateur le consacrera aux fruits d'une autre île des Caraïbes. Deux mois plus tard, en Guadeloupe. Gérald a retrouvé sa tenue de chasseur, sac à dos et chaussures de marche. Ah ça, si on n'aime pas la marche, il faut changer de métier. Ça permet de voir un arbre comme celui-là, le manguier. Quand on voit en métropole une mangue, les gens se disent bah tiens, ça doit être aussi grand qu'un pommier. Et quand on regarde, non, c'est 5 fois plus grand qu'un pommier. Donc c'est pour ça qu'il faut uniquement marcher, 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 marcher. Je ferais bien ma cabane dedans. En 15 jours, il a déjà parcouru plus de 700 kilomètres. Comme on disait, c'est la canne à sucre. Comme je vois que vous marchez beaucoup, ça va vous amener un peu de sucre. Ah oui, c'est clair, là, c'est bien, ça réhydrate, c'est bon. Son objectif, lister dans son nouveau livre plus de 140 fruits qui poussent en Guadeloupe. Extraordinaire, j'adore. Le top, ça serait bien de trouver notamment le bilimbim, qui est un fruit que je ne connais que par image et par information qu'on m'a rapportée. Mais le top, ça serait de l'avoir entre les mains. Le bilimbi est un petit fruit tropical très rare, au goût acidulé. Gérald commence sa chasse par le plus grand jardin exotique de l'île, à Goyave. Bonjour, vous êtes Pierre, le jardinier? Oui, oui. Bonjour Gérald, j'ai vu votre patronne tout à l'heure qui m'a dit que je pouvais monter vous voir parce qu'il paraît que vous avez tout plein de fruits extraordinaires à me montrer. Le canistel, ça serait sympa. Donc où est-ce qu'on a les fruits? Nous avons des fruits. Ah oui, là-haut. Donc là-haut, oui, il y a plein de fruits. Pas de bilimbi, mais un autre fruit surprenant, la pomme calebasse. Et pourquoi on l'appelle pomme calebasse? Parce que la coque, elle est dure? La coque, elle est vraiment dure. Ça ressemble à la calebasse. D'accord. Vous pouvez nous en ouvrir une, qu'on puisse voir à l'intérieur comment elles sont? Oui.
je vous Je dis, ne mettrai c'est- pas ma tête à la place. Hein. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment dur. Oh, c'est extraordinaire. C'est sucré, c'est pas du tout acide comme le maracuja ou le fruit de la passion. Oh, c'est très bon, c'est une merveille. Ah, je suis content d'être venu. Je savais que ça poussait sur la Guadeloupe. J'en avais pas trouvé sur la Martinique et je savais que ça poussait par ici, mais je ne savais pas où. En principe, Ah, c'est c'est extraordinaire. un arbre qu'on trouvait dans le passé, Oui. mais le fait que ça n'a pas d'intérêt économique, les gens D'accord, ne donc du coup, les cultivent gens pas. ne l'utilisent pas. Voilà. Et je pense qu'à mon avis, ils ont bien tort. À chaque découverte, Gérald collecte des échantillons et prend des photos. Ah là, c'est obligé que ça soit dans le livre. C'est une obligation. Voilà. Faire 8000 km pour un fruit, moi, ça ne me pose pas de problème. Quand on cherche, si on trouve juste une chose, c'est énorme. C'est comme un philatéliste qui va chercher un timbre. S'il trouve un timbre qu'il n'a pas, il va être heureux. Il va mettre des années avant de le trouver, mais il va être heureux. Bah, moi, c'est pareil. C'est, entre guillemets, c'est jouissif. Merci, Pierre. Voilà. À bientôt. Allez, bon séjour. OK, au revoir. À la fin de la journée, Gérald rentre à Pointe-à-Pitre, dans la chambre qu'il loue pour son séjour. Pour financer sa passion, il enchaîne les petits boulots. Toutes ses économies passent dans sa chasse aux fruits, mais aussi tout son temps. Le revers de la médaille, une vie de solitaire. On part toute la journée. S'il faut aller visiter 7 jours sur 7, on ne va pas se poser la question. Le soir, sortir, non, parce que j'ai du travail sur l'ordinateur. Donc, oui, c'est un peu un sacerdoce. Un chasseur de fruits, il peut pas avoir une femme avec lui? Ben, si, à condition qu'elle soit comme lui ou comme moi. Moi, j'ai pas trouvé mon double qui fasse la même chose. Pour l'instant, ça me plaît de vivre comme ça, et puis on verra par la suite. On sait jamais de quoi est fait l'avenir. Au Vietnam, c'est l'heure du petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Wow, Wow. c'est beau. Un feu, une soupe typiquement vietnamienne, a remplacé les agrumes. On a très bien dormi. Moi, j'ai pas trop l'habitude de manger du salé comme ça, avec des soupes et des légumes. Le petit déjeuner, c'est très sensible à chaque fois qu'on voyage. On a des petits déjeuners extrêmement différents selon les pays. Voilà. Et c'est vrai que, bon, il faut s'adapter. Allez, go. Aujourd'hui, Michel et Bénédicte visitent des vergers avec un producteur d'agrumes. C'est la jungle, hein? Ah, c'est magnifique. Oula, c'est dangereux ici. Les noix de coco qui tombent là. Et en fait, il faut marcher en regardant en l'air. Et entre les cocotiers, ils découvrent leur premier citronnier vietnamien. Oui, mais ça c'est un. Ah, mais c'est voilà. Ça c'est un, puis. Il a la branche qu'il faut, regarde. Du jus, c'est impressionnant. Waouh! Waouh, il y a de l'amertume. Il envoie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un citron, une forme de citron qu'on trouve partout dans le monde. Et dans chaque pays, on dirait que c'est le même, et c'est jamais le même. Par rapport à un citron classique qu'on connaît en Europe, là, c'est un concentré d'acidité, d'arôme. Notre démarche par rapport au citron, c'est d'apporter justement tout un tas de variantes du citron. Quand on mange des tomates, il y a un tas d'acidités de tomates différentes. Mais c'est pareil dans le citron. Allez, on continue par ici. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo, là. Voilà. On aura fait tout, hein, le bateau, le vélo, la moto, Ouais, l'avion. c'est l'aventure. L'aventure à vélo. Béné, ça tourne, là. Prends-les là. Et Voilà. on va tomber dans l'eau. Ah! Au bout de ce chemin périlleux, une forêt de pamplemousse. C'est incroyable. C'est magnifique.
Waouh! Bravo! Vous vous entraînez au tennis ou quoi? Alors, Celui-là, comment tu fais? quelle couleur il est? Ah, tu découpes comme ça. Ici, les mamans coupent comme ça et les enfants, ils aiment bien prendre pour s'amuser, pour faire chapeau, pour faire joli. Et les bijoux, ils vous coûtent pas cher ici pour les femmes, hein? Ah, voilà. Ok, on monte, merci. Alors, ce qui est très intéressant, ce que je vois à celui-là, c'est la facilité à détacher les petits sacs à jus, comme ça. Et donc ça, pour mélanger dans un plat, oh, Oui, c'est des larmes magnifiques, des larmes de joie. Je récupère les quelques graines, là. Ouais. On essaiera le Tiens, là, il y semis. en a une autre. Ces découvertes que l'on fait et qu'on vient de faire là sur ce pamplemousse, ça donne énormément de bonheur et d'envie de continuer d'aller ailleurs. Il y a plein d'autres pays autour où on peut peut-être trouver ça et encore d'autres choses. Donc ça donne du peps. Vous vous arrêterez quand tous les deux? Jamais? Non, jamais. Pourquoi? Quelle question saugrenue. Ce pamplemousse rejoindra en France leur impressionnante collection d'agrumes. On a bien cueilli. Oui. Allez, venez. Raphaël, lui, voyage dans le temps. À Saint-Privat, près de Montpellier, cet ancien kiné est devenu détective de fruits oubliés ou disparus. On s'aperçoit qu'on vient de perdre 70% de la biodiversité. Et c'est bien dommage parce qu'ils résistent aux maladies, ils résistent à la sécheresse et ils ont beaucoup de goût. Il a déjà retrouvé plus de 1000 variétés qu'il fait goûter aux gourmands de passage. Vous avez vu qu'il y a toutes sortes de figues, il y a une 60aine de figuiers différents. Et ici, il y en a une qui me plaît beaucoup pour son goût sauvage, son goût vraiment de figue ancienne. C'est appelé d'un nom marrant, les couilles du pape. Surprenant. Ça te fait quoi d'avoir une couille du pape en bouche? Ça fait l'effet d'un pot de confiture en bouche, en fait. C'est très, très bon. Voilà. On va donc s'avancer vers plusieurs variétés de kaki. Celui-ci, c'est le kaki américain qui s'appelle Virginiana Meader. Tous les Virginiana ont des goûts d'alcool. Alors celui-ci a le goût de rhum. Ferme les yeux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Remarque qu'il n'a jamais goûté de rhum. Ce collectionneur se lance souvent dans des enquêtes interminables. Ça n'a pas été facile, hein. Il a fallu passer des nuits et des nuits à correspondre à travers le monde et à travers des passionnés, des jardiniers, des collectionneurs, des instituts. C'est maintenant que j'ai le goût du rhum. Ah, maintenant, en arrière-bouche. Oui, c'est extra. C'est génial. Mais ne tombez pas, madame, ne tombez pas. C'est les sucres qui se transforment. On a pris cette matière organique, regardez, avec le fumier. En général, Raphaël trouve les premiers indices dans les livres. Il y a une dizaine d'années, j'ai remarqué dans ce livre une pomme exceptionnelle, l'Api étoilé. Alors, ce qui m'a intéressé dans cette pomme, déjà, c'est sa forme. Sa forme en étoile et ce goût anisé. Après plusieurs semaines de recherche, Raphaël découvre cette pomme, oubliée depuis l'époque des Romains, dans le verger d'un pépiniériste du sud de la France. Quand on met la main sur un fruit rare qu'on recherche, ben on est heureux, évidemment. Et c'est vraiment jubilatoire. C'est comme si on avait trouvé la perle rare, que c'est un vrai trésor, quoi, puisque, à nouveau, cette variété va pouvoir vivre sur notre territoire. Le nouveau trésor qu'il convoite, c'est une pomme à chair rouge qui aurait d'étonnantes vertus antioxydantes. J'épluche tous les sites, mais à chaque fois, j'obtiens des petites bribes. Et c'est vraiment compliqué, mais je ne perds pas patience, parce que là, celle-ci, elle me semble plus importante au niveau qualitatif que les autres. Dans quelques semaines, nous retrouverons Raphaël sur la route, à la recherche de la pomme à chair rouge.
Eous, petit village des Pyrénées. C'est dans leur pépinière que Bénédicte et Michel vont planter leurs graines du Vietnam. On y va là. Un jardin d'Éden avec plus de 800 variétés qu'ils sont allés chasser au bout du monde. Citron rose ou orange, cédrat géant, bigarra de cornus et autres chimères. Des trésors très convoités. Parmi leurs habitués, Pascal Barbeau, un chef parisien triplement étoilé. Bienvenue Paris. Merci. Comment ça va? C'est génial de te Super. revoir là. Vous êtes rentré quand? On est rentré Vendredi. Pas trop jet Ouais, là, lag? un peu. Si, on est complètement... Vous êtes retourné là? Je suis ravi, je te vois en double. Ah, génial. Allez, tiens. Je monte là? Vas-y, monte devant. Pas toi. J'ai pris des sacs. Ah bah c'est Noël pour moi, je suis comme un petit gamin, je suis excité là, ouais. En plus, les agrumes, c'est bon, un peu ma passion quand même, j'aime beaucoup les agrumes. Ouais. J'ai découvert un monde complètement insoupçonnable. Ouh, il se passe des choses intéressantes là. Là, t'as des citrons roses. C'est pas le citron Gilou, c'est pas celui-là encore? Non, c'est un citron qui est rose. Gilou, il est orange dedans. Tu vois, celui-là, il est rose. Ah ouais, il est doux ou acide? Non, il est acide. Il est bien acide. Je peux te prendre un. Ouais, vas-y, goûte-le. On va voir les kumquats. Quand c'est orange, les... Oh, c'est des fleurs de quoi ça? C'est la fleur du citron étoilé là. Le parfum, c'est dingue. T'as vu ça? Dingue le parfum. Le parfum de la fleur là. Ouais. Tu as goûté le pétale? Oh là, c'est superbe. Non, mais le citron, c'est fabuleux. Oh, c'est trop. Ah ouais, mais hein, tu l'as en bouche? Ouais. Mais il y a zéro amertume. Sans l'agrume, on mange aussi bien le zeste que aussi les fleurs. Comme dans le cochon. Et les feuilles? Tout est bon. Mais on s'en sert en cuisine pour masquer, chemiser, cuisiner en papillote. C'est vachement intéressant également. Ah, on est sur un caviar là. Ouais, on est sur un caviar avec des grains qui sont plus gros. La visite s'achève par une étonnante découverte rapportée de Chine, la main de Bouddha. En regardant la main de Bouddha, on s'aperçoit que les agrumes, c'est autre chose que simplement le petit citron jaune et l'orange qu'on trouve dans les supermarchés. Et il ne peut être multiplié que par la main de l'homme, puisqu'il n'y a pas de graines pour faire le semis. Donc c'est l'homme qui le multiplie depuis plus de 2500 ans. Pascal repart avec une belle sélection d'agrumes. Tu veux la regoûter ou pas? Ciao, merci. Au revoir, merci. Ciao. C'est grâce à leur collaboration avec les chefs que le travail de Michel et Bénédicte prend tout son sens. En France, il y a 20 ans, on ne cultivait pas autant de diversité d'agrumes. On a l'impression d'avoir rempli notre mission de transmission en produisant et en vendant une diversité variétale énorme sur le territoire français depuis 20 ans. Je pense qu'on a fait notre travail. Le couple repartira bientôt chasser de nouveaux agrumes. Gérald sillonne toujours les routes de Guadeloupe sur les traces du bilimbi. Bonjour. Je viens vous voir, je fais des recherches sur la Guadeloupe pour essayer de retrouver entre autres du bilimbi. Je voudrais savoir si vous avez ce fruit-là chez vous. Non, j'en ai pas. Et vous savez pas où je pourrais trouver ça? Je sais même pas à quoi il ressemble pour tout vous dire. Jamais découragé, Gérald n'hésite pas à faire du porte-à-porte. Pourquoi les particuliers? Parce que souvent ils possèdent des fruits en petits exemplaires et là il y a plus de chances de pouvoir trouver des choses inhabituelles. Et généralement c'est pas ébruité, donc c'est juste les connaisseurs qui savent où trouver tel fruit. D'ici la fin de la journée, je pense qu'il va falloir que je fasse une centaine de maisons pour voir si quelqu'un le connaît déjà et s'il l'a. Bon, là il n'y a personne. Vous pourriez me dire où il me serait possible de trouver du bilimbi? Bilimbi? Non, c'est des fleurs. Et je voulais savoir si vous avez du bilimbi. Ah, du bilimbi? Oui. Attendez. J'ai l'impression qu'on est parti pour remonter la rue. Malgré le soleil qui cogne, Gérald garde le sourire. J'ai pas besoin d'aller à la plage. C'est un autre avantage du métier?
Ouais, la liberté en plus. Donc là, on n'a pas demandé à quoi que ce soit, à qui que ce soit. On n'a pas de compte à rendre quand on rentre le soir. Et puis, on fait ça tous les jours. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Vous savez où je pourrais trouver plus loin du bilimbi? Il y en a un peu plus loin, là? Là, ah oui, magnifique. C'est parfait, merci. Waouh. Ah, le tronc, il est recouvert. Là, c'est beau, là. Ah, il est beau. Ça, c'est à voir, ça. Et au bord d'une route, j'adore cet arbre. Dans un jardin à l'abandon. Voilà le bilimbi, quand il est recouvert de fruits. Là, normalement, c'est un arbre qu'on devrait trouver dans la jungle, qu'on devrait trouver au milieu de la nature, tellement il est beau et bien chargé. Et pourtant, là, on est dans une rue qui amène sur le centre-ville. Donc, comme quoi, les miracles sont possibles. Donc là, je suis content. Ça, c'est une belle trouvaille, c'est un bel arbre. Donc, je suis content. Trop acide pour être dégusté cru, le bilimbi se cuisine. Gérald rejoint Jimmy Bribac, un jeune chef guadeloupéen. Bonjour Jimmy. Alors, comment vas-tu, Gérald? Ça va bien? C'est toi que j'ai eu au téléphone? Voilà, oui. Ah, super. Donc, je t'ai apporté 2 fruits, dont un fruit que j'ai cherché pendant très longtemps. Ça s'appelle le bilimbi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, est-ce que tu le connais? Oui, je connais un petit peu. C'est vrai que c'est un fruit on prête beaucoup de vertus à ce fruit. D'accord. Après, c'est un fruit qui peut remplacer le citron, etc. Donc alors, justement, je te propose de venir dans ma cuisine et on va pouvoir réfléchir et comment on peut travailler tes fruits, justement. Très bien, comme ça. Jimmy lui prépare un tartare de lambi, le coquillage local, et de mangue. Après, ça donne envie de se mettre à la cuisine et puis d'inventer tout plein de recettes. Et puis, pourquoi pas inventer les miennes pour pouvoir en mettre une partie dans le prochain livre. Ben ouais, moi je pourrais t'aider si tu veux. Ah ben ça, il n'y a pas de problème. De toute manière, on va se revoir pour la partie recette. Et là, tu me dis, qu'est-ce que tu en penses? Mélange avocat, bilimbi, lambi. C'est génial. C'est génial parce qu'on ressort bien les arômes des différents ingrédients qu'on a mis dans la recette. Et vraiment, on ne sent pas du tout l'acidité du bilimbi, c'est génial. Donc, en fait, ça fait une seule note, on va dire. Donc, Gérald a encore près de 2000 heures de travail pour terminer son encyclopédie. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche les vergers d'Ackenberg. C'est près de Thionville, dans l'est de la France, à plus de 1000 km de chez lui, que Raphaël a fini par repérer la trace de sa pomme à chair rouge. Merci, monsieur. Et on est tout près, là. C'est vraiment excitant parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Hein. Il a rendez-vous avec Sébastien, un pharmacien collectionneur de fruits. Bonjour Sébastien. Bonjour Raphaël. Quelle belle région. Bienvenue au verger de Hackenberg. C'est bon voyage? Oui, très bon voyage. C'est passé par où, par où? Sébastien serait le seul en France à posséder cette pomme. Donc tu vois, c'est encerclé par la forêt. Personne ne peut y accéder à part ceux qui connaissent le chemin. Donc là, c'est mon premier verger conservatoire que j'ai planté il y a 3 ans. Si cette pomme est inconnue, c'est que pendant longtemps, sa chair rouge sang faisait peur. Il y a une très vieille variété de pommes à chair rouge anglaise qui s'appelle Red Devil, donc rouge du diable. Les gens avaient peur justement de ces pommes à chair rouge et les considéraient comme le fruit du diable. Et c'est peut-être pour ça que personne ne les a multipliées. Elles sont restées assez anecdotiques. Tout en haut du verger, la P.K. Cervenka, la variété que recherche Raphaël, est enfin à portée de main. C'est en Allemagne que Sébastien l'a retrouvée. Là, elle est mûre, quoi. Hein. Celle-là, elle est mûre. Elle dégage déjà à travers la peau un arôme intéressant, de fruité doux. Donc tu vois, c'est une pomme qui est vraiment bien rouge, épiderme rouge et à chair rouge. Ah.
Elle a vraiment cet équilibre en bouche, ce rouge et le côté... Acide, un peu sucré. Oui, mais ce côté fruit rouge. Je me dis, bah, ça y est, encore une belle variété dans mon conservatoire. Maintenant, il faut que je la greffe, que tu me donnes des greffons, et on va la multiplier. Enquête résolue pour Raphaël. Cette pomme rouge aura une place de choix dans sa collection. Alors Raphaël, maintenant que tu as eu cette variété pas recherchée, quelle est ta prochaine mission ?